Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, psychoactif, bastion de la RDR, épisode 2. Dans cet épisode, Pierre Chapard et Philémon Decles, de l'équipe du Forum Psychoactif, vont nous expliquer pourquoi et comment ils ont réussi à mettre en place un dispositif d'analyse de drogue qui permet aux usagers de faire tester en tout anonymat leurs produits et de partager les résultats publiquement, ce qui permet d'améliorer la précision des informations sur les drogues qui circulent en France. Un dispositif relativement discret, mais efficace et fructueux, et qui fait avancer encore un peu l'idée que les usagers de drogue ne sont pas des sous-citoyens et qu'ils ont eux aussi le droit de se protéger contre les produits de mauvaise qualité. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Alors finalement, est-ce que tu peux nous expliquer d'où est venue cette idée de lancer un dispositif spécifique d'analyse de drogue ? Bah écoute, ça vient vraiment d'une analyse des forums, en fait, de se rendre compte que beaucoup de discussions terminaient sur le fait en fait, on connaît pas vraiment la composition du produit. Donc il y a quelqu'un qui va venir et dire bah tiens, j'ai pris cette dose là, ça m'a fait ça, c'était un effet par exemple pas attendu ou c'était plus que ce que j'attendais et souvent les discussions se terminaient par oui mais on sait pas c'est quoi la composition et le fait de pas savoir la composition ça laissait la place en fait à plein de mythes et de légendes urbaines d'un côté et puis c'était un peu souvent une fin de discussion sur finalement on ne sait pas c'est quoi et le fait de réaliser ça. Moi, quand je suis rentré dans l'association en 2019, je me suis dit que j'avais constaté ça en fait en analysant les discussions. Et puis, il existait déjà en fait quelques dispositifs d'analyse naissants en fait. Psychoactif participait déjà à Synthèse, qui est un dispositif de veille sanitaire, où il était possible d'avoir une analyse de son produit suite à une prise qui a amené des effets secondaires importants. Mais ça, c'était de l'analyse a posteriori. Ça permettait pas aux personnes qui voudraient analyser, par exemple, avant un usage, ou qui voudraient analyser alors qu'elles n'ont pas eu d'effet indésirable, d'accéder à de l'analyse. À côté de ça, en fait, il existait déjà des dispositifs d'analyse en France qui étaient basés sur l'infrarouge. C'est une technologie qui, en gros, permet, quand on analyse un échantillon, de connaître quel est le produit majoritaire dans l'échantillon. Ça permet pas de connaître les pourcentages, les puretés, mais ça permettait juste ça, ce qui était très insatisfaisant. Beaucoup de personnes qui avaient recours à ce dispositif, en fait, on était assez déçus et n'y revenaient pas, quoi. Et puis il s'est passé qu'il y a commencé à avoir en France en fait des dispositifs qui avaient des technologies d'analyse qualitative et quantitative. Donc connaître le nom des molécules, connaître leur pourcentage qui était en train d'émerger en fait. Moi j'ai constaté dans l'analyse des forums que c'était un peu un manque vraiment central dans plein de discussions. Et puis finalement on s'est mis à bosser là-dessus, à deux principalement, et à aller mettre un peu un pied dans le monde institutionnel avec comme objectif en fait on veut qu'il y ait de l'analyse qui soit faite à nos conditions. Nos conditions, ce sont des conditions qui respectent l'anonymat. Parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est au centre des forums. Pour pouvoir accéder, il y a tellement une prohibition importante et une stigmatisation, il faut que ça soit anonyme. Aller dans des structures dans lesquelles il faudrait laisser son nom et tout, ça empêche plein de personnes d'accéder, quoi. Et donc en fait, on a travaillé là-dessus. Pour se mettre à l'idée que c'était possible, on est passé par une étape qui est d'avoir une machine d'analyse. Donc là, j'ai une machine d'analyse qui est juste là, qui en fait, le fait de récupérer une machine d'analyse, ça nous a permis de se dire qu'en fait, on peut créer un dispositif d'analyse qui soit comme on le veut. Et puis l'objectif, c'était pas forcément de faire l'analyse nous-mêmes. L'objectif, c'était finalement que quelqu'un fasse l'analyse, le tout que ça soit aux conditions qu'on avait décidées, qui sont les conditions d'accès des forums en fait. Avoir une machine d'analyse, c'est très transgressif. Normalement, l'analyse de drogue, en fait, c'est fait par des professionnels qui sont pharmaciens, chimistes, etc. C'est eux qui ont la machine, c'est eux qui ont le droit, qui peuvent. Le fait de transgresser cette limite, en fait, on s'est rendu compte qu'avoir une machine, ça allait créer un espace politique dans cet espace politique, on allait faire de l'activisme, militer et l'utiliser un peu aussi comme menace quelque part. Si vous ne faites pas des analyses pour nous, nous les ferons nous-mêmes.
et de s'en servir pour aller essayer de trouver un partenariat. Et c'est un travail aussi dans lequel finalement tout le savoir-faire militant, par exemple de Pierre, que Pierre a accumulé, la connaissance de ce système, et puis le savoir-faire de l'association, voilà, a été mis au service de cet objectif. Et ça a abouti à quoi du coup? Alors, ça a abouti à la création d'un programme qu'on appelle l'analyse à distance. C'est-à-dire, et du coup, on a fait un partenariat avec un labo qui s'appelle ATP Île-de-France. J'ajouterais par rapport à Philémon que aussi, on voulait pas que, enfin, les usagers, pour faire analyser leurs produits, ils devaient aller dans les structures et se faire maltraiter. Parce que c'est ça, pour avoir leurs résultats de produits. Donc, on voulait aussi que les usagers évitent les structures. Et donc, l'analyse à distance, c'est quoi? C'est une personne a un produit qui veut faire analyser quantitativement. Il veut savoir le pourcentage, notamment. Il le met dans une enveloppe avec un numéro unique d'échantillon qu'on lui donne. Il l'envoie au labo. Et le labo, quelques jours après, donne le résultat publiquement sur Psychoactif. Donc c'est un processus complètement anonyme et qui permet d'avoir tous les résultats, les derniers résultats de l'analyse de drogue. Et puis sur ce que dit Pierre, c'est important aussi cette histoire de maltraitance, hein. C'est quand on est une personne qui consomme et qu'on va dans une structure, en fait l'analyse de drogue, celle qui existait par infrarouge et qui était partielle, mais aussi ces nouvelles techniques, en fait parfois les professionnels s'en servent en se disant, un peu comme c'était le cas avec le matériel, c'est comme les personnes vont venir, elles vont être obligées un peu de nous parler. Et en fait, on se sert un peu de ce service comme appât. Et finalement, vous allez vous retrouver à vouloir analyser un ecstasy pour savoir son dosage, et quelqu'un va vous poser des questions. Des fois des questions pas très agréables, des fois sans respecter bien ce que vous avez envie de dire ou pas, envie de parler ou pas, en vous tirant un peu souvent du côté du problème, de dire mais vous êtes sûr, ça va, vos prises d'ecstasy et finalement, en fait, des fois, en tant que personne qui consomme, quand on sort de ces moments-là, il y a quelqu'un qui vous a renvoyé plein de choses en plein visage, sans bien se soucier de ce que vous étiez prêt à entendre ou pas, de quel était votre besoin, ce que vous saviez ou pas. Moi, j'avais fait l'expérience, c'était possible d'aller analyser 10 fois des amphétamines, et que 10 fois quelqu'un me fasse un discours sur les risques, au bout d'un moment de dire, mais ça va, hein, je suis déjà vu 9 fois, ça fait 9 fois que vous me le dites, je sais pas si c'est la peine une fois de plus, hein. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre aussi le non-respect de ce que veut la personne qui vient dans ces structures. C'est en ça qu'on s'est dit que finalement, les forums, ils offraient cette possibilité d'échanger sans passer par ce prisme et par ce jugement de la part de personnes qui ne consomment pas et pour qui la consommation est quelque chose d'irrationnel, de totalement irrationnel. C'est-à-dire que pour ces personnes qui consomment pas, eh ben, on leur a dit de pas consommer, ils le font, donc ils comprennent pas pourquoi on consomme. Et donc finalement, ils sont dans quelque chose d'assez violent parfois, et de peu respectueux. Et finalement, les forums avaient permis d'avoir un espace d'échange en dehors de cette violence et de cette stigmatisation. Et l'objectif, c'était que l'analyse puisse répondre au même cahier des charges, en fait. De fait, ça a tout de suite rencontré aussi une très très forte demande. Dans la première année, on a fait 3 fois plus d'analyses que le dispositif institutionnel. Parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui étaient en demande de pouvoir analyser leurs produits, de savoir ce qu'ils achètent. Non mais juste, tu peux préciser, tu peux donner des chiffres? Parce que la première année, vous avez fait combien? Là, vous en êtes à combien? Qu'on puisse avoir une idée, quoi. Là, on est en 1 an et demi à peu près à plus de 2400 analyses. On est à peu près maintenant à 200 analyses par mois. Alors qu'au début, on était à quelques dizaines. Mais en fait, c'est exponentiel et ça arrête pas d'augmenter parce que les gens se saisissent de ce service faut dire qu'aussi la plupart connaissent pas le dispositif, sont loin du dispositif, ne veulent pas aller à cause de la stigmatisation. Donc pour eux, c'est une aubaine ce dispositif. Ils peuvent enfin connaître ce qu'il y a à leur drogue et donc réparer un des problèmes majeurs de la prohibition qui est de ne pas savoir du tout ce qu'il y a dans sa drogue. Tu sais ce que tu consommes, ce n'est plus quelque chose de flou, donc ça change aussi la manière de se voir. Là, tu n'es plus une personne qui prend n'importe quoi. Oui, et là, on va dire sur la première année, on a tout de suite fait quasiment 1000 analyses, alors que le dispositif institutionnel en faisait 400. D'un autre côté, le dispositif institutionnel s'est inspiré de ce qu'on fait et s'est mis à proposer à des XAPA et des CARUD excentrés de leur envoyer par la poste des échantillons pour qu'ils puissent faire l'analyse pour eux, qui est une manière en fait de se rendre compte ce que la voie postale a permis nous dans le dispositif communautaire et de s'en inspirer quoi.
Donc finalement, la deuxième année, le dispositif institutionnel a connu un peu plus de croissance grâce à l'utilisation aussi de la voie postale, mais pour proposer à d'autres structures. Là, dans l'analyse actuellement, ce qui se passe, c'est quand les gens font une analyse, on leur propose de remplir un questionnaire d'évaluation à la fin de l'analyse. Et c'était très marqué sur la première année, 80% des gens qui ont fait une analyse ont répondu: s'il fallait que je me rende physiquement rencontrer un professionnel dans une structure, je ne ferais pas d'analyse. C'est-à-dire que clairement, le dispositif institutionnel est un peu repoussoir pour beaucoup de gens. Il incarne tout ce qu'il y a de stigmatisé dans l'usage. Il incarne aussi quelque chose de l'ordre du contrôle social. Et beaucoup de personnes, en fait, sont usagères de drogue, sont insérées, et non pas insérées ou non d'ailleurs, mais ne veulent pas du contrôle social auquel ils devraient se soumettre au titre qu'ils consomment des drogues. C'est aussi ça finalement qui a permis Internet. Ça a permis aussi de voir qu'il n'y a pas que les personnes en grande précarité qui consomment des drogues. Parce qu'il y avait un prisme, c'est souvent les personnes qui allaient dans des dispositifs institutionnels étaient aussi touchées par des problématiques de l'ordre de la précarité sociale. Et finalement, Internet, ça a permis de se rendre compte que il y a beaucoup plus de gens qu'on ne l'imagine qui consomment. Bien sûr, en raison de la prohibition et de la stigmatisation, ils le cachent. Et c'est grâce à Internet qu'ils peuvent finalement, ils ont envie d'accéder à des services pour réduire des risques et pour s'occuper de leur santé, avoir des informations. Et vraiment, c'est la dématérialisation du numérique qui leur permet aussi d'accéder à ça. Alors moi, je suis quand même assez surpris que vous ayez réussi à mettre ça en place. Pierre, peut-être que tu peux nous expliquer comment tu as fait, qui t'a réussi à convaincre, quel ministère tu as dû aller voir, d'où vient l'argent, etc. quoi. Eux, ils analysent déjà leur drogue. C'est un dispositif légal financé par l'ARS. Voilà. Et donc, eux, ils vont juste chercher à la boîte postale les échantillons tous les jours, et puis ils les analysent, hop, et puis mettre le résultat sur Internet. Eh ben, le laboratoire, en fait, il est déjà financé pour faire ça. C'est-à-dire que le laboratoire, il est attaché à un CARUD, et en fait, il est financé par de l'argent qui vient du ministère de la Santé, principalement, par l'ARS, et il est financé, en fait, pour faire des analyses pour de la réduction des risques à son échelle, on pourrait dire. Nous, finalement, on est venu s'immiscer là-dedans. Et je voulais ajouter un petit mot aussi. Ce qui nous a permis d'imaginer que ça soit possible, c'est qu'il existe d'autres dispositifs en Europe qui font de l'analyse de drogue, et notamment à distance. Et pour ça, vraiment, il y a Energy Control en Espagne, qui est un dispositif d'analyse qui reçoit d'ailleurs des échantillons de la Terre entière, mais pour les échantillons qui viennent d'ailleurs que de l'Espagne, qui font payer. Mais néanmoins, c'est aussi la connaissance de dispositifs qui existent et qui le font, qui permet de se dire tiens, c'est possible de faire comme ça, et ce qu'il faut maintenant, c'est le monter ici. La force de ce dispositif, c'est aussi qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas qu'une association d'usagers, c'est aussi on est avec la Fédération Addiction, la grande association, on est avec ATP Île-de-France, on est avec CEF, et donc du coup, on est un peu protégé aussi, parce que eux, ils ont quand même pignon sur rue, tu vois, donc c'est aussi, je trouve que c'est la force de ce dispositif, c'est qu'on n'est pas tout seul. Et alors, vous restez relativement discret sur le sujet. On n'a pas vu de campagne de communication ou de reportage dans les médias mainstream sur un dispositif qui est quand même assez innovant. Il y a cette intention de rester discret ? Alors, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre aussi, c'est comment est structuré le secteur institutionnel autour de la question des drogues. En France, il existe une mission interministérielle qui s'appelle la MILDECA et qui a comme mission de travailler autour de la question de l'usage des drogues et de la lutte contre les addictions. Et en fait, cette mission interministérielle, elle regroupe le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur. Et en fait, dedans, il y a quelque chose vraiment, une dualité contraire, dans laquelle finalement des initiatives que voudrait faire le ministère de la Santé sont réprimées par le ministère de l'Intérieur, et quelque part le ministère de la Santé il agit aussi dans un certain sens vers des dispositifs un peu à la limite aussi de cette cohabitation entre les deux ministères. Il est sûr que quand les décisions se retrouvent à être prises par la mission interministérielle, le ministère de l'Intérieur a la primauté dans la décision. C'est une réalité. Après, le ministère de la Santé, il est quand même prêt à des initiatives. Le ministère de la Santé, nous, on est allé à des rencontres à la DGS, on les a rencontrés. Ils n'ont pas de doute du bien fondé de ce qu'on fait. Ils nous reconnaissent comme des acteurs, mais ils comprennent bien que on pourrait leur reprocher, à cause de la prohibition qui est portée par le ministère de l'Intérieur, finalement,
Le but de le ministère de l'Intérieur, c'est de rendre la vie des personnes qui consomment un cauchemar, quoi. Et quelque part, le ministère de l'Intérieur met en place plein de choses qui nuisent à la santé des personnes qui consomment, c'est sûr. Et il y a un point qu'on n'a pas développé qui était important dans les conditions qu'on voulait pour ce dispositif. On voulait que les résultats soient publics. S'il s'avère que les dispositifs institutionnels, quand tu fais une analyse, en fait, on te donne le résultat à toi. Donc toi, tu connais ton résultat de ton produit. En fait, sur les forums, comme on en a discuté là avant, les choses, en fait, il faut qu'elles soient partagées, parce qu'en fait, la communauté, collectivement, en fait, on crée des savoirs à partir de ces données. Nous, une des conditions qui n'était pas négociable et sur laquelle on a été intransigeant, alors que pourtant il y a eu vraiment des pressions dessus, c'était que tous les résultats soient visibles sur les forums. Parce qu'en fait, finalement, ça participe de faire plein de choses collectivement. Déjà, ça participe d'avoir une idée un peu de quel est le marché, de se rendre compte qualitativement de ce qui se passe. Il y a plein de gens qui, par exemple, ne feront pas analyser leurs produits, mais vont aller voir les résultats du produit pour avoir une idée un peu de ce qui circule. Même si, bien sûr, ça garantit pas ce que eux consomment, ça participe aussi de se faire une idée. Et puis aussi, il y a eu des initiatives d'utiliser le dispositif d'analyse de drogue pour créer du savoir spécifique. Par exemple, il y a un groupe de personnes qui a eu une initiative personnelle, à 3-4 personnes sur les forums, de tester quelles sont les implications quand on fait un nettoyage à l'acétone des stimulants pour essayer d'enlever des produits de coupe. Donc ils ont fait un protocole qu'ils ont testé à plusieurs en faisant différents tests et d'utiliser en fait l'analyse pour réussir à créer un savoir, parce qu'il existe plein de pratiques et plein de légendes urbaines probablement autour du rinçage des stimulants à l'acétone pour enlever des produits de coupe qui en fait n'ont pas été évalués. On n'a pas bien idée de s'ils marchent ou pas. Et ça, il y a eu plusieurs initiatives comme ça de création de savoir. Il y a eu la question autour aussi de la CWE, la Cold Water Extraction. C'est une technique qui permet à froid, en utilisant un frigo, de séparer, en fait, d'enlever le paracétamol de médicaments qui contiennent de la codéine et du paracétamol. De la même manière, il y a des personnes qui en fait se sont mis à faire des CWE, des extractions comme ça, et puis de vérifier le résultat grâce à l'analyse de drogue. C'est aussi ça a ouvert un espace dans lequel des personnes peuvent aussi créer du savoir sur leurs pratiques concrètes, pas que sur le produit tel qu'ils l'ont, ils pourraient l'acheter ou se le procurer, le produit tel qu'ils le consomment, tel qu'ils le transforment. Et en ça, c'est important que nous, sur les forums, les résultats soient publics. Parce qu'en fait, ça nous permet de faire une sorte d'éducation collective à cette question de la qualité. Ça permet aussi, je pense, pour des personnes de ne pas se faire arnaquer, en fait. Et il y a plein de risques financiers qui vont être attachés, par exemple, à des personnes. Je suis dépendant, j'achète des drogues, j'ai besoin d'une certaine dose. Si quelqu'un me vend quelque chose où il n'y a que 10% du produit dedans, peut-être que le risque financier que je vais courir va être trop important et que je vais avoir des conséquences plus graves. Voilà, en tout cas, c'est le continent que ça ouvre comme outil de réduction des risques. Quelque part, bien qu'ayant des pratiques qui sont illégales en France, le fait d'avoir accès à de l'analyse, ça redonne de la dignité aussi aux personnes. Ce n'est pas parce que tes pratiques sont illégales que tu n'as pas le droit de prendre soin de toi. Ça conforte quelque chose de l'ordre de la dignité, là où toute la stigmatisation et la prohibition essayent de nous inculquer le fait qu'on serait des citoyens indignes par rapport aux autres, quoi. Il y a vraiment quelque chose de signifiant dans la manière de procéder de psychoactifs. Il est clair que d'améliorer les connaissances des usagers sur les drogues qu'ils consomment a des bénéfices en termes de santé publique. Et pour réussir à mettre en place un tel dispositif, en partenariat avec un laboratoire financé par le ministère de la Santé, il faut le faire discrètement, pour éviter l'œil de Sauron du ministère de l'Intérieur qui frémit dès que le mot drogue est prononcé sur le territoire français. Un nouvel exemple particulièrement frappant de la profonde schizophrénie française sur le sujet, avec des professionnels de la santé et de la réduction des risques qui travaillent concrètement à améliorer la situation, tout en évitant soigneusement de réveiller les pulsions autoritaires archaïques de l'État français qui se manifestent par le biais du ministère de l'Intérieur. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast via une page Tipeee dont le lien est en description. Dans le prochain épisode, on parlera politique pour savoir si le combat mené dans l'ombre par l'équipe de psychoactifs et par les militants de la RDR trouvera un jour sa place dans la lumière de l'arène politique et du débat public. D'ici là, portez-vous bien.